Cette semaine, ma fille m'a demandé de lui acheter un Kinder Surprise. Bon, en fait, comme chaque semaine. Le truc qui m'a interpellé, c'est qu'aujourd'hui, Kinder propose deux types d'œufs. Bleu et rose. Bleu pour les garçons et rose pour les filles. Et les mauviettes. Et oui, malgré tous les efforts que les adultes font pour effacer la ligne entre les deux sexes en 2018, y compris en acceptant des nouvelles identités sexuelles comme les transgenres, la séparation entre garçons et filles devient de plus en plus noir et blanc. Enfin, rose et bleu. Bien sûr, ça fait déjà un moment que les jouets qui ciblent un sexe ou l'autre existent. Quand j'étais petit aux États-Unis, il y avait des figurines de G.I. Joe et de Musclor d'un côté de rayon de jouets, avec des poupées Barbie et de petits poneys de l'autre. Mais depuis peu, plein d'autres marques qui ont toujours été unisexes commencent à sexuer leurs jouets, comme Kinder, Playmobil ou Lego. Oui, même les Lego. Quand j'étais petit, les Lego étaient pour garçons comme pour filles. Mais surtout finissaient dans la bouche du chien. Il n'y avait pas de Lego Friends ou de Lego Frozen avec des pièces faites exclusivement pour construire un château de princesse et rien d'autre. Non, si tu voulais construire un château, il fallait le faire avec les briques de base et ton imagination. Certes, ton château ressemblait plus à un HLM, mais au moins c'était ton HLM. Aujourd'hui, t'as pas intérêt à ce qu'on choque ton enfant en train de jouer avec un jouet qui n'est pas fait pour son genre. Si les enfants de l'école voient ton petit Oscar jouer avec une licorne My Little Pony, c'est miser sur le mauvais cheval. Il va se faire détruire dans la cour de récré. Mais la raison principale de toute cette mode, comme d'hab, c'est l'argent. Quand t'as une fille et un garçon, tu espères transmettre un jouet entre frères et sœurs. Mais quand le choix est entre un vélo design Reine de Neige et un VTT à tête de mort, tu sais que tu vas sacrifier un de tes enfants. Du coup, tu dois tout racheter. C'est pareil pour les vêtements. Avec le beau temps cette semaine, mon fils portait des lunettes de soleil qui étaient à sa sœur. Rose bonbon, conquise par la beauté de mon enfant. Une femme s'arrête dans la rue, elle me dit « Comme elle est belle votre fille ?» Du coup, j'ai dit « En fait, c'est un garçon. » La dame a regardé comme si j'étais un agresseur d'enfants, un pervers ou bien pire, un père gay qui essaie de transmettre son homosexualité à son fils. Du coup, je vois à quel point notre culture est homophobe. Ce qui est bizarre, c'est que les hommes peuvent s'habiller en rose ou en chemise à fleurs, mais seulement une fois adultes. Quand on voit un mec habillé avec une chemise à fleurs, on se dit « Putain, je ne sais pas s'il est gay ou hétéro, mais en tout cas, il a la classe. » Mais la différence entre les habits pour enfants est encore plus prononcée aux États-Unis. Là-bas, ce ne sont pas des vêtements pour garçons ou filles. C'est pour les motards et les poufias. Régulièrement là-bas, je vois de petites filles habillées en t-shirt I'm a princess avec des chaussons roses duveteux et en jupe à paillettes. Apparemment là-bas, il vaut mieux que ta fille ressemble à une garce qu'un garçon. Il y a des années, on a acheté à ma fille un garage avec des voitures dedans. Ce jouet est resté quasiment intact jusqu'à la naissance de mon fils, qui lui est un futur Michael Schumacher. Alors ça me force à poser la question suivante. Est-ce que mes enfants sont attirés par tel jouet ou couleur parce que notre société les pousse dans ce sens? Ou est-ce que notre société réagit à une envie innée des enfants? Et cette question me force à poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pour toutes ces raisons, à Noël dernier, j'ai acheté une boîte de Lego classique, unisexe, comme j'avais quand j'étais petit. J'ai dû le commander en ligne parce qu'on ne le trouve plus au magasin. Quand ma gamine l'a ouvert, elle n'a pas compris à quoi ça sert. Du coup, la boîte est toujours fermée, abandonnée dans un coin de la pièce, entre les poupées de ma fille et les voitures de mon fils. Comme un transgenre qui essaie d'être accepté dans ce monde de rose et bleu.